chaque fois, en entraînement, il parlait d'une mère qu'elle n'a jamais connue, que voilà, elle a été élevée par une autre mère. Et puis à chaque fois, elle demande à connaître sa maman. Et puis on le demande, qu'est-ce que le fait de moi, qu'est-ce que le fait de dire que c'est pas ta maman qui t'a élevé? Elle me dit non, que quand il dort, il fait des songes, et puis il voit sa mère, ici et ça et ça. À chaque fois, tous les jours qu'on va se réveiller, il parle toujours des songes de sa maman. Tous les jours, il n'y a pas le jour qui ne parle pas de sa maman. Donc nous, bon, comme moi je suis pas ivoirien et les autres, il y a des Togolais, les Béninois, on est tous mélangés. Nous, on ne croyait pas à cela parce que on est venus tous se retrouver dans un centre de formation. Donc à chaque tous les jours que Dieu fait, et puis on se réveille là, elle parle toujours de ça. Qu'elle fait des songes, qu'il fait des songes, et puis il voit sa maman. C'est Simon Adengra. Attends. C'est Simon Adengra, celui qui dormait là. Oui. Voilà, dans le même centre de formation. C'est Simon Adengra qui disait que il a une mère qu'il n'a jamais connue. Jamais connue, bien sûr, parce que moi je dormais en bas, lui dormait en haut. Si les lits peuvent superposer, moi je dormais en bas, lui dormait en haut. Donc, dans la même chambre, on est dans la même chambre, on dormait dans la même chambre. Moi je dormais en bas, lui en haut de moi. Donc à chaque fois qu'on va se réveiller là, c'est le problème que lui pose ça. À chaque fois en entraînement, c'est le problème qu'il pose ça. Donc jusqu'à ce qu'on est allé voir les dirigeants, et puis ils nous ont dit non, que celui qu'il a envoyé ici, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc personne ne le croyait. Alors, en fait, personne ne le croyait parce que on a connu une autre mère de lui et puis tout ça là. Donc quand moi je t'ai suivi depuis près d'une semaine, bien moins d'une semaine là, je me suis dit oui, moi j'ai fait la centre de formation avec la personne et puis on a dormi dans la même chambre. Pourquoi ne pas aussi apporter ma visibilité pour éclairer cette affaire? Sinon, actuellement, moi, je suis au travail, mais j'ai demandé une pause pour pouvoir vous suivre. Mais sinon, actuellement, où je suis au travail. Et je vais te laisser mon numéro de WhatsApp, je vais t'envoyer mes photos, nos vidéos de centre de formation, et puis tu vas voir. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas eu la chance de continuer le carrière de football. Donc, mais j'ai encore tous nos souvenirs avec moi. Merci. Tous nos souvenirs, j'ai tous nos souvenirs ensemble. Merci beaucoup. Merci. Là, vraiment, ça va nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Merci. Parce que voilà. Moi, je suis pas ivoirien et je vois pas qu'est-ce que ça va m'apporter. Moi, je suis camerounais de père et béninoise de mère. Donc, ça n'a rien à m'apporter si je mens. Mais en privé, quand je vais finir le live, je vais t'envoyer nos photos, nos vidéos qu'on a eues ensemble au centre de formation ensemble. Je vais te les envoyer. Ok, merci frère, merci. Donc, on se prend tout à l'heure, mais je vais couper le live. Ok, merci. Ouais, tout à l'heure, hein. Je coupe le live tout à l'heure, puis voilà, je rentre dans ton niveau. Ok, tout à l'heure, je suis là. Bon. D'accord. Bonjour, cher frère. Moi, je voulais ajouter quelque chose aussi sur, comment on appelle, sur cette vidéo que la maman a postée. Oui. Bon, ça fait un bon moment, hein. Moi, je disais que Adengra, c'est le fils de... Non, c'est la maman de Adengra qui a fait la vidéo. Voilà, parce que sur un direct là, il y a un monsieur qui est de même village avec la femme qui habitait à Bobo-Doumé. J'ai déjà parlé de ça. Pourtant, c'était dans les années 2000, là-bas, ça fait un peu longtemps. Il disait que la femme avait un enfant, un garçon. Mais il ne sait pas si c'est ce Simon Adengra dont on parlait aujourd'hui. Sinon, quand vous voyez la vidéo, la première vidéo, la maman ne s'est pas maquillée, sans maquillage. Il y a des gens, il faut maquiller là, un peu la personne pour que la personne va ressembler à l'autre, sans maquillage, entre nous. Sans quelqu'un ne s'est même pas déguisé, mais elle ressemble tellement à son fils. C'est-à-dire, quand tu vois le visage d'Adengra et puis tu vois le visage de la Mala, c'est pareil. C'est pareil. Ça là même là, elle ne s'est même pas déguisée un peu. On voit que effectivement c'est son enfant. Elle-même, elle a bien... C'est-à-dire, il y a des choses là, quand tu vas un peu dans les détails, il faut bien écouter la vidéo pour voir la vérité. Il faut bien analyser. Tu peux prendre au moins 2 heures de temps pour voir ce qu'elle a dit. Il faut appuyer sur ses mots d'abord. Il ne faut pas dire que l'enfant ne lui appartient pas. Non. Elle a bien expliqué, elle a bien mis assez de détails. Mais actuellement, pourquoi les autres, le côté de Adengra, les gens sont silencieux? Parce qu'eux ne veulent pas que la maman profite. La maman profite de... C'est parce qu'aujourd'hui, ça a donné. Mais nous, on connaît en Afrique, pour élever
enfant d'autrui, on maltraite l'enfant. On maltraite. Je sais que la maman même qui a élevé à Dengra, elle a maltraité l'enfant. On se connaît entre nous. On n'a qu'à se dire la vérité. Elle a maltraité en Dengra. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça va que elle va en profiter. Non. On se connaît en Afrique. Quand on dit bon, voici mon frère, voici le frère de mon enfant qui est là. Pardon, ou bien voici mon enfant qui est là. Il va faire au moins 6 jours. Peut-être va passer les vacances à côté de toi. C'est lui qui va tout faire. Donc moi, c'est ce que je voulais dire, que la maman, je suis convaincu que la maman là, c'est son fils qui a Dengra. Il n'y a rien à dire. Va aller sur Facebook, c'est noté là-bas, Simon Kofi Adengra, son nom biologique. Simon Kofi Adengra. Voilà. Si ça, moi je vais m'arrêter. Merci. Merci.